Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la programmation de la MBC Télé en ce dimanche du 8 février 2015. Je vous rappelle qu'à partir de 22h50, vous pourrez suivre un nouvel épisode de la série Kohinoor. À 21h55, un autre épisode qui va vous faire frissonner dans la série Fear Files. À 21h15, Arjun. Et en ce moment même, les 3 épisodes de la série Punar Viva. Mais revenons à la première chaîne télé. Comme vous le savez, la MBC célèbre aujourd'hui ses 50 ans de la télévision. Eh bien, nous allons vous inviter dans quelques instants à regarder un documentaire fort intéressant retraçant justement les 50 ans de la télévision. Ça s'appelle Entre plans fixes et flou de bouger. Je vous souhaite une excellente soirée sur la MBC. Ben moi, en tant qu'artiste, nous pour l'évolution. Parce que vous connaissez quand vous avez l'habitude pour venir dans un studio et le studio là peut déménager, vous avez ce sens d'attachement là. Moi, je toujours fait la trome ici au MBC parce qu'à chaque fois, je viens là, le head of production, le producteur, que ce soit la personne qui est en charge de la lumière, la personne qui est en charge du son, nous finissons toujours travailler en collaboration. 46 ans de télévision, beaucoup plus de radio qui migrent de Forestside à Moka. On démonte pendant que l'on produit les dernières émissions de radio et de télévision. On déménage, oui, mais sans interrompre le service. Le cœur est cependant gros, on ne quitte pas ainsi des murs qui ont vu naître la télévision et un nombre incalculable d'émissions. Alors, c'est avec un gros pincement au cœur que l'on plie bagage. Nous sommes en janvier 2011. आज ताल एफएम के प्रोग्रामों का कैपिप से आखिरी प्रसारण हो रहा है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे और 12 बजे के समाचारों के बाद हमारा सीधा प्रसारण मोका से होगा। Il paraît qu'il commence à dire pas fait sa grande perlée parce que tellement pris par code de perlée, fin de quelque chose. Mais c'est une fin heureuse, quoi. Ce fut un réel plaisir d'être des vôtres. Un patrimoine, ce studio-là. Hein? J'étais capable de garder, capable de mettre tout les autres équipements, capable de faire une espèce, un musée. Maurice des années 50. Nous sommes une colonie britannique à l'économie fragile, basée sur la canne et une industrialisation sommaire. L'île n'est pas très développée, mais elle est en transition. De grands bouleversements se profilent. Le chemin de fer va bientôt s'arrêter et le logement est rudimentaire. Il n'y a pas d'électricité dans les cases. Dans les années 50, le Mauricien moyen voyage surtout en écoutant la radio ou à travers des livres de classe de géographie. Les liens avec l'étranger se font par voie maritime ou par voie aérienne. Le cinéma est très populaire, le cinéma mobile déplace des foules dans les villages.
La première radio a été introduite dans l'île par Charles Jolivet en 1927. La radio deviendra un service public alors que la guerre s'achève en juillet 1944. La Mauritius Broadcasting Service a alors parmi ses ingénieurs des Mauriciens. En 1962, ce Susagor Amgoulam, alors à la tête d'un gouvernement d'unité nationale, délègue son ministre de l'Information, Hamid Osman, à Londres afin d'évaluer ce qu'implique l'introduction de la télévision à Maurice. La télévision, symbole de la modernité, est vue comme l'outil idéal pour promouvoir les idées indépendantistes. Les conversations portent sur les développements politiques entre la Grande-Bretagne et Maurice. Le processus de décolonisation est déjà enclenché et l'île marche vers son indépendance. Hamid Osman pilotera ce projet qui représente un véritable bond technologique. En 1964, il présente le projet de loi à l'Assemblée. Il y a certes des réserves, mais le consensus est là. Le député Ramlala insiste sur l'équilibre linguistique. L'élu de Rivière-du-Rempart, Anirudh Jagannath, se méfie de ce que coûtera la télévision, mais pense qu'il est important d'essayer afin d'évaluer son impact. Après des mois de tests techniques en tout genre, la construction d'une maison de la radio et de la télévision à Forestside, la formation de techniciens rodés à la radio mais pas à l'image, une grande soirée de lancement est annoncée pour le 8 février 1965. Le cyclone Judy est relégué au second plan. Les annonceurs se sont positionnés, le Mauricien sur le point de devenir téléspectateur. L'événement est de taille pour le pays, un bond en avant spectaculaire qui allait transformer la société. On découvre en images l'actualité du pays, des visages derrière des voix et déjà des femmes qui assument à l'antenne et hors antenne. Les tout premiers caméramans de la Mauritius Broadcasting Corporation, Sylvie Cube et John Langpinam, entament ce qui sera une très longue carrière dans l'audiovisuel. Le public, lui, suit l'événement grâce, entre autres, aux téléviseurs publics placés dans des parcs. « 42 ans après cet événement sans précédent, Sylvie Cube raconte encore des anecdotes liées à la soirée d'ouverture. Le studio n'a pratiquement jamais fermé depuis, sauf peut-être pour son coloriage, une remise à niveau des équipements lumière. Le décor a changé, les caméras aussi. Et nous commençons le premier direct avec l'équipement qui est inimaginable, très très lourd, très très difficile à manier. Et bon, maintenant, avec la digitalisation digitale, tout peut simplifier. Ce qui devait être bulky, c'est trop gros, lourd, difficile à transporter. Et puis maintenant, ça c'est quand même léger. Maintenant, la caméra est aux épaules. Longtemps, tu viens d'un trépied colossal, lourd. Mais c'est ça, la technologie, il faut tout le temps continuer.
La loi cadre qui régit la MBC est selon certains un carcan qui n'encourage pas l'audace, pour d'autres un prétexte pour ne pas prendre de risques. La corporation, malgré les contraintes et les interprétations, ne ménage cependant pas d'efforts afin de répondre à un objectif, favoriser et nourrir une conscience mauricienne. Elle n'est pas définie avec précision, mais elle s'inspire de nos origines, nos cultures, nos croyances, notre patrimoine, avec ce petit quelque chose de plus, indéfinissable, qui fait que Maurice est Maurice. Une note de musique, un parfum, une émotion particulière. C'est le fondement de l'action de la MBC. Dans la programmation qui alterne à ses débuts adaptation de classiques et épopées mythologiques, passant d'une langue à l'autre sans complexe. Les magazines de société produits ont eu comme mire la consolidation de ce Mauritian Consciousness. Dans l'œil des caméras de la MBC, le quotidien des Mauriciens, leur vie culturelle, c'est ainsi que bien des artistes ont explosé après être passés à la radio et à la télévision, devenant parfois des collaborateurs, jusqu'à faire partie de la maison. Ça fait à moi pense l'idée, comme on pense, pérébéa, béa, an, les mondes à l'envers. Dans cette maison de la MBC, on tombe sur des trésors. Cette boîte, par exemple, sortie de l'oubli pour ce cinquantenaire. Elle est passée des mains de techniciens à celles de décorateurs, échappant ainsi à la vente et à des mises aux enchères. À l'intérieur, la plus précieuse des caméras, une Arriflex. Si elle pouvait parler, elle raconterait des tournages en 16 mm, avec des pellicules longues de 400 pieds, de quoi tourner 10 minutes. Les plus petites Arriflex pouvaient-elles filmer 2 minutes et quelques sans que l'on change de bobine. Les Bolex prennent le relais dans les années 70. Elles captent, entre autres, de grands moments politiques comme les élections de 1982 et des stars de Bollywood de passage, Amitabh Bachchan. Après, bien sûr, la technologie a évolué, ce qui est normal. Après des années à passer des pellicules dans des bains de révélateurs et de fixateurs, la vidéo a tué le film. Les formats ont changé, la taille de la cassette ne signifie pas forcément une meilleure qualité, nous ne sommes pas à l'heure du numérique et si aujourd'hui ces bandes rouillées sont synonymes de l'âge de pierre, sachez qu'elles ne courent pas le risque d'être corrompues par des virus, comme les cartes actuelles, si vulnérables à des pertes de mémoire. Dès ses premières soirées, la MBC propose des séries au public. Plusieurs générations ont attendu avec impatience la diffusion de leurs séries préférées, fredonnant les génériques, mimant les acteurs, leurs gestes, s'en inspirant parfois. Il y a des visages et des voix indélébiles. Michael Landon sera à jamais Little Joe, Charles Ingalls, l'ange Jonathan. Avec Star Trek, nous avons été là où encore Mauricien n'avait encore jamais été. Le flegme britannique et cet humour particulier, cette auréole. Combien de Simons sont nés dans les années 60 ? Qui n'a pas rêvé d'avoir un train et des gadgets afin de résoudre les mystères de l'Ouest, ou de planer à bord d'un corsaire sur les mers du Pacifique? Les soirées devant le poste étaient synonymes d'enquête dans les rues glauques de New York. La femme de Colombo est restée longtemps une Arlésienne. J.R. Ewing himself a signé des autographes pour des fans mauriciens,
lors d'un bref séjour à la fin des années 90. Les leçons de français de Françoise Pascal étaient très suivies grâce à Mind Your Language. Miami Vice a popularisé la mode des t-shirts blazers et des mocassins sans chaussettes, sans oublier ses séquences vidéoclips mythiques. Avec MacGyver, le do-it-yourself devient un jeu d'enfant, alors que, comme partout ailleurs, les collégiens débattent du port du préservatif et des effets de la drogue. Les séries mythiques sont surtout anglo-saxonnes. Le merchandising a fait le bonheur d'enfants qui gardent précieusement des Batmobiles ou des kits. Un gros budget est consacré à l'achat de ces séries télévisées très prisées. Et l'interruption de leur diffusion peut provoquer des piqûres de rappel vers les distributeurs, comme cela est arrivé très souvent pour Tulsi ou Marimar par exemple. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la MBC avait dans sa médiathèque 160 000 disques, 33 et 45 tours. Certains illustraient les diapositives des vues de Maurice lorsqu'une malencontreuse panne technique interrompait les transmissions. Dessert. Yaourt aux fruits. Et toi, maman? Chocolat noir, mon cœur. Fermez les yeux. Moi, une surprise. Ouvrez les yeux. C'est nouveau, ça, maman. Ça m'a dit, c'est Phénus. Ah oui, c'est l'époque de l'enfance. Extra bon, ça. Super bon, ça. Pour en virer vivre l'époque longtemps, Phénus de Minelet Limité, maintenant disponible dans pas hypermarché à travers l'île. Surprise à que se dire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la MBC n'a jamais laissé la presse indifférente. Les critiques sont de bonne guerre après tout. Elles ont commencé au lendemain même de la première émission. Mais ce sont surtout les relations avec les politiques qui marquent le plus. Une perception exacerbée par le statut de monopole de la MBC qui a souvent irrité et qui a été incapable de répondre aux campagnes de dénonciation des uns et des autres. À l'occasion des 25 ans de la MBC, le premier directeur général de la station, Jean-Roland Delettre, fait des révélations qui expliquent bien des choses. Le recours à des recrutements imposés, qui ne répondaient pas forcément à des critères professionnels. Combien d'administrations ont dû se résigner à faire de même par la suite? Difficile d'y répondre. Mais les documents démontrent qu'officiellement, certains postes exigeaient des qualifications et des expériences audiovisuelles. La moindre des choses, par exemple pour le poste de directeur de programme, déjà en 1987. Une chose est sûre, c'est à l'antenne et sur le terrain que le professionnel s'aguerrit. Son quotidien, pointé parfois à des heures indues, selon des rosters pas toujours scientifiques, est jamais équitable, et c'est souvent avec abnégation qu'il entame sa journée de travail. Il y a 20 ans à peine, la rédaction de l'MBC fonctionnait encore avec des pièces d'antiquité, un téléphone à 5 chiffres, et Google n'existait pas encore. Les téléscripteurs crachaient des kilomètres de dépêches qu'il fallait trier.
Après la découverte des débris, les deux thèses évoquées par la MBC ce matin ne sont pas écartées par l'aviation civile. Également programmé ce matin à la radio, le magazine hebdo en hindustani, Saptahik Charcha. Et ce week-end, il était question des leçons particulières dans le primaire. Survol de ce dossier qui touche près de à Maurice et ailleurs. Distribution de jouets, entre autres, au foyer Terre de Paix à Albion. Des jouets déposés à Forestside par des Mauriciens et distribués aujourd'hui par la MBC dans plusieurs régions du pays. Hier, les chefs militaires de la Bosnie, de la Croatie et de la Serbie ont signé un cessez-le-feu inconditionnel. And with this, we come to the end of the news. Thank you for your attention. Good night. À chaque époque, son style et ses couleurs, ses modes et ses vedettes. Mais derrière chaque mutation technologique, des hommes et des femmes qui passent des journées à éplucher des plans et des manuels épais comme des annuaires parfois, mais qu'il faut maîtriser car c'est à ce prix que survit la télévision. Elle se doit d'obéir à des règles élémentaires de physique et d'électronique. Une toile de prélard ne remplacera jamais un écran vert, pour faire simple. Le Mauricien apprécie des images simples, belles et bien composées. Alors, vous imaginez l'effort collectif pour passer du noir et blanc à la couleur en 1976, pour produire le premier journal avec images satellites en 1981, pour doter Rodrigue de la télévision en 1987, pour lancer une deuxième chaîne en 1990, une troisième en 1996 et passer au numérique dans les années 2000. Le quart de reportage. Il est à la MBC ce que le porte-avions est à la marine. Un mini-studio qui se déplace là où est l'événement, afin d'assurer des directs et des captations dans les meilleures conditions possibles. Lorsque le quart bouge, c'est qu'il se passe quelque chose d'important au niveau national. La taille et la complexité du quart n'a jamais cessé d'enfler au fil des années, jusqu'à ressembler à une caravane pour grands espaces. Et pour le manier, cela exige des compétences particulières. Sans nous pas confus. Ouais, c'est que je viens avec toi. Ito, sabi ako ka. Diyan mo siya pala exporté comme... Le camion le plus cher à avoir jamais roulé sur nos routes, 70 millions en 2003, a été victime malheureusement d'un accident de la route en avril 2008. C'est ainsi que le car qui a retransmis les Jeux des îles en 2003 a fini désossé et ses équipements cannibalisés. Finir à la casse, la hantise des ingénieurs, le désespoir des naïfs qui rêvent d'un musée du son et de l'image à Maurice. Le télécinéma par lequel ont transité des milliers de pellicules de séries et de films des 5 continents, le télécinéma que beaucoup nous enviaient, a fini au soleil comme des carcasses de voitures. Et c'est au milieu de tonnes d'immondices, de déchets en tout genre, qu'ont fini des milliers de vinyles et de CD, le prix à payer pour avoir été numérisés et pour que des espaces dédiés aux archives fassent de la place pour des bureaux. En 2008, un nouveau quartier général est en construction. La MBC emménage dans de nouveaux locaux en 2011, avec ses équipements numériques, sans oublier ses vieux meubles. Pasteur a rendu l'antenne sans se plaindre, la lumière s'est éteinte dans les studios. La fin d'une époque. Signe d'un réalignement géopolitique, la MBC de 2015 est de conception chinoise, celle de Pasteur était anglaise.
जी हाँ, और यहाँ नेक्स्ट आर्ट गोज टू हबी नीरज, ये है उनकी बाबा। Février 2015, une direction chasse l'autre, la 14e en 50 ans. Les devoirs et les responsabilités de la coopération restent toutefois les mêmes. Assumer son rôle de service public et relever les défis d'une libéralisation qui ne saurait tarder. Mais cette aventure, d'autres vous la raconteront. Ça qui me comme le chien nous donne un peu plus souvent la parole au public. Parce que le public il y a sa façon de penser et nous, façon de penser. Il pas nous bien mettre à la ça comme on dit, nous bien rencontrer le même longueur d'onde, à le diapason avec ce que le public voulait. Et nous bien suivre.
Bonsoir à tout le monde qui va être content de l'émission MTL Live and Direct. Et bien sûr, à tous les petits enfants, m'embrasser bien fort comme chaque dimanche. Ça me rappelle mon numéro de téléphone, le 84 48, pas hésiter pour demander dédicace, tout ça. Et aussi le 87 78, nous jouons concours. Et laisse-moi dire qu'ils ont dit en deuxième partie de l'émission, nous avons comme invité l'homme qu'on appelle Mary Jane ou Marizanne qui sortit directement batterie cassée, mais c'est un garçon, c'est un exemple pour ce endroit, c'est un garçon qui peut faire carrière dans la danse internationale. En tous les cas, tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, nous avons l'occasion de cause avec lui parce qu'il y en a plein de projets et il peut venir pour cause aussi ce album. Famille, là, nous pouvons démarrer l'émission avec un hommage, un grand tonton qui nous mérite Ranli un hommage parce qu'il a contribué énormément à la musique mauricienne, à la culture mauricienne, surtout ces gars typiques. Pas oublier qu'il amène sa contribution aussi comme un aspect de travail au dossier pour qui ces gars gagnent patrimoine mondial décrété par l'UNESCO. Alright, lui c'est tonton Michel Legris alias Capitaine. Partout, Bandimoun connu par Capitaine parce qu'il finit faire un grand succès avec ce morceau Mon Capitaine. Alors, nous faisons toute l'île Maurice vive avec tonton Michel. Nous faisons toute l'île Maurice check sa vidéoclip qui s'appelle Mon Capitaine en version originale. Alright. Et dans sa vidéoclip là, je peux trouver qu'il y a un autre grand musicien encore, que c'était lui-même qui fait l'arrangement musical de sa version Mon Capitaine là. Lui appelle Zos Correct. Là, tout de suite, laisse-nous check tonton Michel Legris, Mon Capitaine. Et ça dit dédié à toute l'île Maurice et surtout à sa famille. Mon Capitaine, nous check lui. Bien malheureux. Bien malheureux pour toi, vos enfants. Bien malheureux pour toi, vos enfants. De chacun a son mari le bateau. Moto signaux signalé. Moto signaux signalé. Moto signaux signalé. Pas bateau talamba qui rentre. Mon capitaine, t'as pas de téléphone, ouais. Raphaël, maman, Raphaël a pesé de petit d'anguilo. Mon capitaine, t'as pas de téléphone, ouais. Raphaël, maman, Raphaël a pesé de la scène d'anguilo. Moulanga, pas bizarre pour Moulanga, qui est derrière toi, maman, tout, bolon périni. Moulanga, pas bizarre pour Moulanga, c'est joli mot, maman.
Mon capitaine, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et à chaque fois, quand nous vous passons sa vidéo,